voulez traverser des rues, il faut utiliser les passages cloutés. On a beaucoup de rues à sens unique et on roule à gauche. Quelque chose que nous avons hérité des Anglais. Et donc, avant de traverser la rue, regardez bien à droite, à gauche, y a-t-il un passage pour les piétons? Un passage clouté. S'il y en a, estimez, est-ce que vous êtes dans les 50 mètres de ce passage? Oui, allez-y, alors prenez le passage pour traverser la rue. Sinon, une amende. $500. Oui, les gens, ils attendent le feu et après ils traversent. Et puis donc, 50 mètres après, il y a encore un autre passage. Ça, c'est quand on est dans les grandes rues. Mais si on est dans les petites rues, par exemple, quand on est dans le jardin botanique, là, c'est les petites rues. Dans les petites rues, il n'y a pas de passage clouté. Là, simplement faites attention quand on traverse les petites rues. D'accord? On paye beaucoup d'amendes pour beaucoup d'autres délits. Et nous, on dit toujours les amendes, c'est la ressource naturelle de Singapour. Où on est, c'est à côté d'un des vieux quartiers à Singapour. Il y avait certains quartiers, certains vieux quartiers qui n'existent plus parce qu'on a beaucoup développé. On a développé rapidement, on a beaucoup construit. Et à cause de manque d'espace, on n'avait pas pensé toujours à la conservation. Et quand on pense déjà à la conservation, il y avait déjà pas mal de choses démolies. Donc où on est, c'est à côté d'un petit quartier qu'on appelle le quartier indien de Singapour. Et le quartier indien de Singapour, il y a juste quelques blocs des vieilles maisons. Donc dans un instant où il y a des travaux, devant nous, sur la côté droite, là il y a un petit quartier qu'on appelle le petit Inde de Singapour. On a encore le quartier chinois à Singapour, c'est pas très très grand, mais un quartier que nous avons conservé. Il y a un autre coin à Singapour, un quartier qu'on appelle le quartier des Arabes, le quartier musulman. Il y avait le quartier des Européens, ça n'existe plus. Des villas qui étaient dans ce quartier-là, ça a tout disparu. Il y avait un quartier administratif où il y avait des bâtiments coloniaux, où on trouvait dans ces bâtiments coloniaux des bureaux gouvernementaux. Donc c'était un quartier qu'on appelait quartier administratif. Même ce quartier-là n'existe plus. Mais tout est développé dans Singapour. Le manque d'espace à Singapour, on a une densité de population très haute à Singapour. Donc là, chez nous, par kilomètre carré, il y a 7600 personnes. Le pays avec la densité de population la plus haute dans le monde. Vous le connaissez? Lequel pays? Monaco. À côté de chez vous. Et le deuxième pays, c'est Singapour. Ouais, donc, parce que nous n'avons pas beaucoup d'espace. Mais on est un pays, on a la chance. Singapour est une île située dans une position stratégique entre le nord, sud, est, ouest. Petite île protégée par les grands pays autour. Donc dans le nord, il y a la presqu'île de la Malaisie. Dans le sud, ou bien à est, pardon, à ouest, il y a la grande île de Sumatra. Dans le sud, il y a la grande île de Java. Et puis il y a des plaines d'îles indonésiennes. Et à est de Singapour, il y a la grande île de Bornéo. On est protégé. Pas de typhon, pas de cyclone, pas de tornade, pas d'ouragan, pas de tremblement de terre. Il n'y a pas ces désastres naturels. Mais on est tellement petit, on a créé des zones industrielles, finalement on n'a pas de place pour l'agriculture. Donc il n'y a pas de ressources naturelles dans Singapour. Rien dans Singapour. Alors regardez là à droite, donc le petit quartier indien de Singapour. Il y a des travaux que vous trouverez parfois sur la côté gauche, sur la droite, au milieu de la route. Ça bougeait, hein, droite, gauche, gauche, droite, au milieu. Ce sont des travaux pour l'amélioration de transport en commun, le métro. Le métro était inauguré, la première ligne de métro était inaugurée à Singapour en 1988. Et on n'a jamais arrêté à améliorer donc le métro à Singapour, c'est-à-dire prolonger les lignes de métro, créer des nouvelles lignes de métro. Regardez là à droite, petit quartier indien. Et la construction des nouvelles stations. Donc ces travaux-là, c'est toujours comme ça. C'est depuis déjà 5-6 ans. Bientôt ce sera terminé, bientôt. Hein? C'est souterrain. Donc ça bouge à droite, gauche, gauche, droite. Ok. Probablement vous avez déjà observé, la circulation est fluide.
On dirait donc probablement on n'a pas de problème de la circulation, de l'embouteillage. Il y a quand même beaucoup de circulation à Singapour, surtout pendant les heures de pointe. Et quand il y a un accident dans la rue, quand il y a une voiture qui tombe en panne dans la rue, c'est toujours la cause de l'embouteillage. Pendant les heures de pointe, si la circulation ça peut bouger, mais plus lentement. Le gouvernement, il a introduit beaucoup de mesures, des différentes mesures, des taxes, etc. Toujours pour décourager les gens d'acheter des voitures et au même temps améliorer le système de transport en commun. Parce que si finalement on a trouvé que la voiture est trop chère et on a pensé que donc c'est pas quelque chose d'indispensable, on peut prendre le bus, on peut prendre le métro, on va décider donc de ne pas acheter la voiture. Donc le gouvernement ne veut pas que les gens continuent à acheter des voitures. Et vraiment les voitures sont très très chères. Et ils introduisent des variétés de mesures. Même si on peut acheter une voiture à Singapour, on ne peut pas avoir la voiture à vie. C'est pour 10 ans seulement. Donc si vous observez partout, vous ne trouverez pas de voiture. C'est très très rare de trouver des voitures qui ont plus de 10 ans. On ne parle pas de la voiture de collection. La voiture de collection, ce n'est pas une voiture qu'on utilise tous les jours. Ça, c'est autre chose. C'est une voiture de collection. Les voitures que les gens achètent, c'est pour 10 ans seulement. Qu'est-ce qu'on fait avec la voiture à la fin de 10 ans, ou parfois même juste avant 10 ans? Réexporter, casser pour le métal. Qu'est-ce qu'on a récupéré? Le prix de carrosserie. Donc si on a des belles voitures, donc souvent on ne va pas garder jusqu'à 10 ans. Les voitures, ces belles voitures réexportées, on essaie de récupérer encore les taxes qu'on a déjà payées. Alors, combien de véhicules y a-t-il dans Singapour? Le nombre des véhicules à Singapour, en total, toute catégorie de véhicules, y compris les motos, en total 950 000 pièces. C'est-à-dire qu'il y a, donc la majorité c'est voitures privées, 650 000 voitures privées. Des motos, il y en a 140 000 motos. Et puis il y a les bus publics, il y a les bus touristiques comme celui-là, et les camions, il y a les voitures utilitaires, il y a les taxis. Tout inclus dedans, c'est 950 000. J'ai déjà dit, voitures privées, il y a 650 000. Ça fait quoi pour 5,4 millions d'habitants? 12%. Est-ce que c'est beaucoup? Non. Parce qu'il y a des mesures tellement chères, on pense que ça ne vaut pas le coup d'acheter une voiture. Quand on veut acheter une voiture à Singapour, il faut avoir un certificat d'entitrement. Et ce certificat, si on veut sans ce certificat, je ne peux pas immatriculer la voiture. Donc avant d'acheter la voiture, acheter le certificat. Et le certificat, on l'achète comme la vente aux enchères. Il faut la soumissionner. Et puis il y a un quota. Donc c'est pas beaucoup de certificats à vendre, il y a un quota. Et le quota, c'est selon le nombre des véhicules qu'on a enlevés des rues à Singapour. Parce que la voiture, quand il a 10 ans, on l'a enlevée de la rue à Singapour. Jusqu'à maintenant, vous avez compris, ok, maintenant le mois prochain, je veux acheter une voiture parce que je viens de toucher la loterie, je veux acheter une voiture. Il faut que j'aille en ligne pour chercher, le mois de mai, le quota, c'est combien le quota pour le certificat? Probablement 600, parce que les mois passés, il y avait 600 voitures déjà cassées pour le métal ou déjà exportées. Donc c'est remplacé par les 600 certificats. D'accord? C'est pour ça, c'est comme ça qu'on peut maintenir le nombre des véhicules à Singapour, que le nombre de véhicules n'augmente pas. Ok, 600 certificats. Je mettrai le prix que je veux payer pour le certificat. Donc le gouvernement, le bureau gouvernemental va recevoir tous les offres. Peut-être il y a 2000 acheteurs. Alors il y a 2000 prix. On choisit bien sûr les 600 prix le plus fort. Jusqu'à 600 certificats. Les 600 prix le plus fort. 600 personnes, ils payent un prix. Parmi eux, le prix le plus bas. Et savez-vous que le prix le plus bas actuellement, maintenant, moyen, 65 000 $.
Rien que pour le papier. On n'a pas encore la voiture. La voiture, elle est chère. Maintenant, on achète la voiture. Ah, j'aime bien une petite Mercedes, la 200. Je vais prendre la 200. Acheter la 200. La voiture, Mercedes, 35 000 $. La voiture, 35 000 $. Certificat, 65 000 $. Taxes, les taxes, beaucoup de taxes ajoutées ensemble, beaucoup de taxes ensemble. Ça revient à 140%. Alors 140% de taxes. Maintenant, la voiture tout payée, probablement 235 000 $. Et 10 ans après, il n'y a plus de valeur. À ce prix-là, 235 000 $ de Mercedes, à ce prix-là, je peux acheter un appartement. Un appartement de HDB. Ce sont des appartements que nous achetons avec le gouvernement. On est propriétaire de ces appartements. Appartement, si c'est 235 000 $, dépendant des quartiers, je peux acheter un appartement pour 60 mètres carrés. Appartement, c'est plus important.